l'arrivée d'un nouveau ministre qui prend les rênes d'un ministère est un des événements parmi les plus importants dans l'histoire du ministère. Aussi, fidèle à la tradition, je suis venu passer le flambeau à mon successeur. Et je le fais avec plaisir, d'autant plus que je suis persuadé que l'arrivée de Mme Kathleen Florestal à ce poste de ministre de la Planification et de la Coopération externe représente une opportunité unique pour le pays de bénéficier de son expertise et de son réseau de contacts. Madame Florestal a travaillé au sein d'organisations internationales de renommée. Son passage dans ces institutions lui confère une compétence indispensable à la bonne formulation et mise en œuvre de politiques économiques et financières visant à promouvoir le développement économique et social du pays. Madame la ministre, l'état des lieux que je m'apprête à vous remettre liste, entre autres, les principaux dossiers en cours et dégage les perspectives. Parmi les dossiers en cours, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns qui nécessiteront une action concertée. Je citerai la réforme du système national de planification. Dans le cadre de cette réforme, l'évaluation du PSDH est en train d'être réalisée, ainsi que le lancement des processus pour l'élaboration du schéma directeur informatique et du plan de formation des cadres. Mais le cadre légal n'est pas encore adopté et cela doit se faire en Conseil des ministres. En matière d'aménagement du territoire, certains chantiers prioritaires mis en suspens à cause de la situation sécuritaire du pays devraient être reconsidérés aussitôt que la situation se sera normalisée. Je pense notamment à la mise à jour et la validation du nouveau schéma d'aménagement du territoire, la réalisation des documents complémentaires dont un guide d'urbanisme pour orienter et adresser les nouveaux défis du développement urbain, le schéma de mise en valeur de la mer, le schéma et les plans de développement des îles adjacentes, la finalisation du plan de développement de la bande frontalière, le programme d'aménagement et de développement des territoires de la péninsule sud, les interventions en matière de prévention et de gestion des risques de désastres face aux défis des changements climatiques. Et enfin, en ce qui concerne le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, il conviendra d'avancer avec les procédures de signature de protocole avec les institutions étatiques impliquées dans le relèvement. Il s'agit des TPTC, du MAN, de l'UCLBP, de la DINEPA. Et il faudra s'assurer de la mise à disposition des crédits budgétaires disponibles déjà dans le PIP 2023-2024. Il est impératif, dans le cadre du PRIPS, de finaliser le processus d'appui financier aux mairies sur la base des projets déjà identifiés et de pérenniser le rôle du MPCE dans le cadre de la gestion du fonds multipartite pour la mise en œuvre du plan d'action du PRIPS. Madame la ministre, chacun de ces projets n'aurait pu être conçu et mis en œuvre sans la participation active de tous les employés de ce ministère. Et c'est l'occasion pour moi de les remercier, depuis le directeur général jusqu'au petit personnel, en passant par les cadres, pour ces 31 mois de collaboration sans phare. Si mon bilan est positif, c'est grâce à vous, chers collaborateurs. Et je sais que vous donnerez toute votre collaboration à la nouvelle ministre pour l'aider à relever les défis de l'heure. Madame la ministre, je vous prie de recevoir l'état des lieux que je vais vous passer et qui présente une vision claire de ce que fait ce ministère. Je reste à votre disposition pour toute collaboration nécessaire dans cette période de transition.
Je vous souhaite déjà bonne chance.